Et donc du coup j'ai oublié de te dire, il faut regarder là. Good morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui. Quoi? Il est 18h. C'est pas grave, c'est le truc que je dis au début à chaque fois. Okay. Tu veux le faire en même temps? Vas-y. Ok, vas-y. 3, 4. Good morning YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui avec 18h. avec Luc, qui est mon ami un peu chiant, vous l'aurez remarqué. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo que je vais vous mettre juste là, dans le petit i. Donc objectivement, c'était une vidéo très sympa. La vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je lui ai demandé de choisir une recette qu'il allait réaliser telle qu'elle et que moi j'allais un petit peu transformer pour tous ceux qui veulent faire des changements parfois dans des recettes par souci éthique, par allergie, je sais pas, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez faire un changement, j'allais vous proposer des alternatives. Tu devais choisir parmi les vidéos de Marie Enjoy Phoenix, fait sur la chaîne Enjoy Cooking du coup je crois. Comme elle a gagné le meilleur pâtissier, je me suis dit que c'était une valeur sûre. Voilà. Ouais, Enjoy Cooking, c'est ça. Moi je connaissais pas du tout cette chaîne donc j'ai regardé. Et effectivement il y a pas mal de recettes et je me suis arrêté sur une recette, un plat que tu prépares pas très souvent j'ai l'impression, des cookies. Ouais, mais ça fait à peu près une demi-journée que je n'en ai pas fait pour mon book. Voilà, il y a ceux-là qui ont l'air pas mal, c'est les cookies choco et noisettes et qui sont déjà sans gluten, ceux-là, mais par contre, il y a, j'ai regardé la vidéo, il y a du beurre, des œufs. Ok. Donc peut-être il y aura des trucs et du sucre, donc des trucs que tu pourras modifier, je pense, dans la recette, ça peut être sympa, je pense. Ok, les ingrédients alors. Alors j'ai noté les ingrédients qu'elle avait dans sa vidéo, il y a 160 g de farine sans gluten. Ok, 170 grammes. 170 grammes, oui, c'est ça. Donc, ben moi je pense que ce sera, c'est bon. Je vais essayer de prendre une farine sans gluten. Farine de kamut, ah non ça marche pas. ça marche pas, le kamut et du gluten. Il y avait des copeaux de chocolat. Toi ça marche pas ton bic. Merci. Copeaux de chocolat, alors ça, je pense que je vais prendre une tablette de chocolat, ma tablette habituelle de chocolat vegan. Ouais. Donc, c'est combien? De toute façon, une tablette. C'est ça, c'était copeaux de chocolat, c'était en vrac, il y avait des noisettes. Noisettes, ça c'est validé aussi. Noisettes, il y a alors 100 g de beurre. 100 g de beurre, ça va pas. C'est produit laitier, donc 100 g de beurre. Faudra réfléchir. D'accord. Poudre d'amande, 50 g. Mais c'est trop facile. Poudre d'amande, c'est validé. Une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Vanille, c'est validé. Un œuf. Un œuf, c'est pas validé. Je pense savoir ce que je vais mettre à la place. C'est quoi? Tu verras. Alors, une cuillère à... Non, de levure sans gluten. De la levure, ok. 80 g de sucre brun. Ouais, bon, ça, ok. Donc, on va essayer de réduire le sucre. Donc, 80 g de sucre brun et 80 g de sucre blanc. Ah oui, d'accord. Alors, dis-le plusieurs fois très vite. 80 g de sucre brun, 80 g de sucre blanc. 80 g de sucre brun et 80 g de sucre brun et sucre blanc. Sucre blanc. Et un demi-sachet de sucre vanillé. Sucre vanillé, bon, ben ça, éliminé, quoi. Mais direct. Allez, on va quand même écrire un demi-sachet. Mais il y a déjà de la vanille. Vu que j'avais réduit le sucre, je vois pas l'intérêt de noter ça. Ok, donc là, je réfléchis à mes petits remplacements. J'ai les deux sucres, l'œuf et le beurre que je voudrais remplacer. Et c'est tout. Donc je vais réfléchir à ça. Bon. Donc en fait on touche le moins possible sa recette d'origine et juste on essaie de remplacer les... Disons que là l'idée c'est de proposer des alternatives aux personnes qui ne consomment pas de produits laitiers, qui ne consomment pas d'œufs et qui veulent peu réduire le sucre. Donc je pense que ça fait déjà pas mal ces trois choses là. Après s'il y avait eu du gluten j'aurais aussi essayé ça. Mais disons que 3 objectifs c'est déjà pas mal, non? C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Moi j'ai tous mes ingrédients, j'ai fait mes petits calculs. Non mais attends, tu verras après. Donc il faut peut-être faire les courses parce que je suis pas sûre que tu aies tout ce qu'il faut là. Ouais. Oui. Rendez-vous dans le magasin de courses. C'est parti. On peut y aller? J'attends. J'ai des doutes. Pourquoi? Tu veux parler? Ben, j'hésite maintenant à changer. C'est pas trop tard. On
on est de retour avec nos petits ingrédients. Les ingrédients qu'on a en commun, c'est la farine. Ce que j'ai fait, puisque de toute façon dans la recette c'était farine sans gluten, c'est que plutôt que de prendre un paquet de farine, en général il y a des mélanges, vous savez, spécial pâtisserie sans gluten, j'ai choisi plutôt 2 farines. La raison pour laquelle on vend des mélanges déjà tout faits, c'est parce que en général les farines sans gluten, elles sont assez caractéristiques. Donc ça peut ne pas être très agréable quand on utilise dans une recette 100% d'une certaine farine. Les mélanges, ça fait que en général on arrive à se retrouver avec une texture qui est plus proche d'une texture traditionnelle avec des gros guillemets. Et plutôt que de prendre le mélange déjà tout fait, j'ai pris 2 farines, celle de sarrasin et celle de riz. Les mélanges de farine en général, c'est beaucoup de farine de riz. Parce que la farine de riz, c'est vraiment pas mal en pâtisserie, mais il y a un indice glycémique qui est assez élevé. Donc la farine de sarrasin, ça va permettre de baisser l'indice glycémique, surtout lorsqu'on a 2 fois 80 g de sucre dans la recette, c'est pas mal. Donc 170 170 grammes, ouais. 169 171. Ensuite on n'a pas pris les mêmes pépites de chocolat. Est-ce que tu veux changer? Parce que ces pépites de chocolat qui sont déjà vendues, des chunks, déjà je sais pas combien ça coûte cher non un peu? Je pense que c'est toujours mieux d'acheter des tablettes de chocolat qu'on concasse dans tous les cas. C'est combien? 2,99 €. Ça coûte combien une tablette de chocolat? Alors il y a combien de grammes là? 100 g de chocolat qui vaut rien ça. Il n'y a pas de cacao en fait, 48% de cacao. Alors que moi j'ai un chocolat donc 200 g pour 5 € je pense. Donc un peu plus de 2 fois... tu m'as dit 2,80 €? 2,99 €, 3 €. 3 €. Ah oui, donc en fait ça revient moins cher parce que c'est 200 g. Et c'est 71% de cacao, beaucoup plus de cacao et moins cher. T'as un mortier là? Un pilon? Un truc pour concasser? Ouais. Dans les ingrédients en commun, on a les noisettes. Faudrait les concasser peut-être. Je sais pas, on a les noisettes qu'on a prises en magasin bio. Ensuite, pour remplacer les œufs, j'ai pris de la purée de pommes. La différence entre la purée de pommes et la compote de pommes, c'est un peu comme la différence entre la purée d'oléagineux et la purée de cacahuètes et le beurre de cacahuète. C'est que dans la purée de pommes, en général, ça veut dire qu'il n'y a que des pommes. Donc voilà, ici c'est ingrédients pommes, c'est tout. Et la purée de pommes, ça va aussi servir à remplacer le sucre dans la recette. Je vais rajouter également un petit peu, très peu de sucre de coco. Donc je pense environ 20 g pour aider un peu à élever le taux de sucre de la purée de pommes sans pour autant mettre beaucoup de sucre. 20 g au lieu des 160, c'est ça? Oui, des 160. Et donc à la place du sucre de coco, qui a l'avantage d'avoir un indice glycémique bas, vous pouvez également utiliser un autre sucre qui a des nutriments comme le sucre complet. Tous les sucres complets, donc rapadura, ce que vous avez. Mais j'en ai pas du sucre complet. T'as du sucre complet, donc on a acheté ça pour rien. Ça c'est quoi ça? Sucre de canne complet, voilà. C'est pas mal. Super. Ça, après la compote, j'avais calculé 150 g. Donc je pense que c'est à peu près 80 g pour remplacer un œuf. C'est un œuf seulement dans ta recette? Oui. Mais là du coup je vais aussi remplacer un peu de beurre. Je sais pas. Ensuite pour remplacer le beurre, je vais faire un mélange avec de la purée de noix de cajou. Donc vous pouvez prendre plus ou moins la purée d'oléagineux que vous voulez. Mais la purée de cacahuète a tendance à avoir un goût très fort. Les purées d'amande, l'amande vous voyez comme il y a la peau, ça peut faire des fibres, ça peut donner un cookie qui est un petit peu sec. Donc purée de cajou c'est pas mal. Avec un petit peu d'huile de coco, donc pareil très peu. C'est vraiment pour essayer de me rapprocher de la recette, de mettre un peu d'huile et un peu de noix de cajou. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive. Mais comment ça se rapproche de la recette? Parce que dans la recette il n'y a que du beurre. Oui, mais pour se rapprocher de la texture du beurre, parce que ça c'est un peu trop épais par rapport au beurre et ça c'est trop liquide. 80 g de purée de cajou et 20 g d'huile de coco ou l'huile d'olive. C'est bien dense en fait. Hein. Celle que j'utilise c'est celle de Nutri et elles sont quand même un peu plus mixées en fait. Donc on a tous les ingrédients je pense. C'est parti, faut lancer la vidéo je crois. Mes ingrédients ils sont tous là. Voilà. Et on a la vidéo qui est juste là. Donc première étape, œuf et sucre. Moi ça va être, toi c'est ton œuf. Moi c'est la compote. T'as vu ce qu'il un peu? Pas mal. T'as pris des cours.
et 20 g de sucre de coco ou un sucre complet. Moi je mets pas de sucre vanillé, je vais juste mettre un peu plus de vanille. Déjà, ma méthode est beaucoup plus rapide parce que là c'est mélangé, c'est bon. J'ai commencé plus tard. La poudre d'amande c'est la même. La farine c'est la même. Et la levure aussi c'est la même parce qu'on avait déjà de la levure, donc j'ai pas été en racheter juste pour la vidéo et ça va pas changer le goût. Bon, il m'a pas attendu, mais avant le beurre, c'est plus sec ici que moi. Comme moi j'avais qu'un seul œuf et toi t'avais la compote. Ouais. C'était beaucoup plus liquide, mais je pense que là avec ce que tu vas mettre comme huile, ça va peut-être se compenser. Exact. Comme moi j'ai pas beaucoup d'huile et que la purée elle est bien épaisse, on devrait, si mes calculs sont bons, revenir au même résultat. Tu y crois? J'y crois, non. On va rajouter mon huile, j'ai fait fondre l'huile comme le beurre est fondu, et la purée de cajou. C'est trop bon. Là il y a tout sauf les pépites et les noisettes pour moi. Là c'est pareil, et essaye de comparer pour voir. Mais les deux, ça ressemble. Moi c'est plus joli quand même, hein. Non, c'est faux. Faut pas casser les noisettes. Mais c'est bon, c'est bien comme ça là. Je suis désolé, je trouve que c'est pas assez concassé. Bon ben moi je mets mes pépites de chocolat, hein, et je mets des noisettes à moitié concassées. Alors c'est pas du bon boulot ça? C'est du super boulot. Mais moi j'ai fini. Fais voir combien de noisettes t'as mis. Est-ce que ça ressemble? C'est beaucoup plus liquide. Alors elle a pas préchauffé le four parce qu'il faut laisser reposer la pâte. Mais moi, la mienne elle est déjà dure. Ouais, je crois que la mienne aussi. Hein, la tienne aussi. Mais je pense que ça dépend vachement de la farine utilisée. Comme je vous ai dit, nous on a utilisé de la farine complète à chaque fois. Donc il y a plus de fibres que la farine blanche. Donc ça on le sait. Donc ça absorbe plus l'eau. C'est pour ça que nos pâtes sont plus épaisses, pardon. Entre ton truc hideux. Il est pas hideux. Non, j'avoue que t'as réussi à le rendre bien lisse avec le beurre alors que moi... Mais moi ça fait plus authentique je trouve. Dites-nous dans les commentaires lequel a l'air meilleur. Quelle pâte a l'air meilleure. Ça n'a pas du tout la même texture. Et ça n'a pas le même goût. Le tien. Mais c'est hyper sucré. Ouais, le tien est beaucoup moins sucré. Et par contre le coco donne vachement de goût. Ouais. Le mien est beaucoup plus sucré. Hein. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va préchauffer. Ouais. On va préchauffer le four. On va tout nettoyer là parce que ça va pas du tout. Et on revient juste après. On revient juste après. Finalement, on a quand même mis nos pâtes au frigo pendant que le four est en train de préchauffer. Même si je suis pas sûre que ça a été très... Vu qu'on aurait pu faire les cookies pendant que ça préchauffait. Mais bon, c'est pas grave, on y a pensé après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, comme Marie, le petit... C'est quoi ça? Une boule à glace? Non. Truc à boule de glace. Ouais. Le matériel pour les boules de glace pour faire nos cookies. Et on va faire moitié-moitié comme ça, même si on va faire plusieurs fournées, mais au moins on sait que c'est le même temps de cuisson, c'est la même chaleur, voilà. C'est parti? C'est parti. Donc là ce que je fais c'est que je prends avec la boule de glace pour avoir des quantités qui soient égales pour chaque cookie. Ok. Et après je façonne à la main. D'accord, je vais faire pareil. Chaque cookie va avoir à peu près la même quantité de pâte. D'accord. Moi aussi. Et puis le sucre qu'il y a, à mon avis, tes cookies pourront pas lutter. Hein. Est-ce que j'ai pas fait les meilleures équivalences du monde quoi? Ah là t'as largement la place. Je vous montre, ne touche pas. Elle fait des boules elle. Elle fait des boules. On fait des boules alors? C'est bizarre, moi j'y crois pas. Moi je les aplatis déjà. Ok, bah vas-y on fait ça, on fait une boule et puis on l'aplatit à peu près. Comme Enjoy. Marie. Mais tu m'as dit qu'elle a pas aplati, elle a jamais dit qu'elle aplatissait ses boules. Et ça s'aplatit tout seul. Mais tous mes cookies, je sais que si je les aplatis pas, ça va pas quoi. À la base, ces cookies à température ambiante, ils sont liquides. Elle les a durcis au frigo, c'est normal que ça se réaplatisse à la chaleur, tu vois. Oui, oui, oui. Allez, on enfourne. C'est parti pour... On va mettre 8 minutes. Grille à mi-hauteur. À mi-hauteur. Je suis dégoûtée. Les miens, ils sont pas du tout étalés quoi, je le savais. Oh là là, ils sont un peu cuits je trouve.
Mais non. Ils sont pas assez cuits, non? Donc là, c'est le moment où on s'est définitivement éloigné du résultat l'un de l'autre. Ouais, bon, c'était prévisible. Hein. Oui, c'était prévisible. Mais je suis quand même dégoûtée de ne pas avoir étalé les miens. La prochaine fournée, elle sera mieux. On va laisser refroidir pour que ça durcisse. Hop, le tien, il s'est cassé là. Bon, deuxième fournée ratée. Un peu trop cuit. Un peu trop cuite. Moi ça va, les miens ça va. Je pense que les miens d'ailleurs, ils sont pas assez cuits peut-être. Ici ils sont peut-être bien cuits, les miens un peu trop. C'est comme ça. Mais celui-là, il a l'air d'être bien. Celui-là un peu cuit, mais bon, ça devrait aller. Du coup, moi j'avais étalé, ici c'était pas étalé. Ouh. Je prends ceux de la première fournée uniquement ou un de la deuxième pour toi? Prends des deux fournées, comme ça on va voir comment c'est quand c'est plus cuit. Avant de commencer la dégustation, je veux tout de même préciser que, bien évidemment, qu'en faisant les modifications qui ont été faites, vous n'allez jamais avoir la même recette, puisqu'on ne peut pas changer des ingrédients et retrouver exactement la même chose. L'idée, c'est simplement d'avoir des cookies qui nous sont bons, ou alors pour les personnes qui ont déjà une recette et qui ne veulent pas s'embêter à trouver une autre recette exactement avec les ingrédients qu'il faut, leur proposer une alternative. Néanmoins, vous avez bien vu qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'ingrédients en commun, que le beurre a permis aux cookies de Luc de bien s'étaler, que moi c'était absolument pas le cas, que ce sera pas pareil. L'idée c'est que ce soit quand même bon, appréciable et de garder un esprit ouvert. Ouais. C'est parti. Je propose de goûter. Ok, donc on a ces deux assiettes. Alors ici on a mes cookies première fournée, deuxième fournée, et là tes cookies première fournée, deuxième fournée. Donc les deuxièmes étaient un petit peu cuits, on va voir ce que ça donne. Mes cookies première fournée. Ok. Alors, c'est un peu trop épais. C'est un peu pâteux. C'est un peu comment? Peut-être c'est l'épaisseur, c'est comme t'as pas aplati la première fournée. Du coup c'est la texture. Alors le goût est bon, c'est un bon goût. Le deuxième devrait être meilleur. Ben, on goûte le deuxième. On va chercher un verre d'eau. C'est beaucoup mieux. Alors le deuxième. C'est mieux au niveau de la texture. Je pense effectivement ça devait manquer premièrement un peu de cuisson. Ouais. Et deuxièmement le fait que ce soit trop épais. Donc comme ça ils sont bien. Ce que j'aurais un petit peu changé je pense, j'aurais plutôt fait un ratio différent de 30 g d'huile et de 70 g de purée de cajou je pense. T'avais fait combien? J'ai fait 80 g de purée et 20 g d'huile. Pour que ce soit plus liquide. Par rapport à tes cookies à toi? Par rapport à mes cookies, c'est pas mes meilleurs cookies que j'ai mangés. D'accord. Là, de toute façon, mes recettes sont travaillées. Elles sont exprès pour ça, c'est pas une oui, voilà. C'est pas, je pars pas de recettes déjà existantes pour les changer. Là, c'est vrai que c'est bien pour aller vite, c'est une bonne alternative, etc. Puis, il faut pas oublier que j'ai tout changé. Souvent, les gens, peut-être, ils veulent juste réduire le sucre ou juste retirer les œufs, juste retirer les produits laitiers. C'est pas forcément pour tout changer. Ok, on passe aux originaux. Ok. C'est parti. Ça, c'est les premiers? Ça, c'est les premières fournées. Ok. C'est différent, mais je pense que pareil que tes premiers à toi, ils sont un peu trop épais. Ouais. Et ça, c'est le problème de. Mais franchement, le sucre, rien à voir. Ah oui, bon, c'est beaucoup plus sucré. Ouais. Et aussi, alors c'est beaucoup plus sucré. Je pense que les pépites de chocolat aussi, ça rajoute encore du sucre alors que, on va dire, il y a du sucre dans la pâte. Donc, ça aurait mérité des pépites. Avec des pépites plus noires, ça serait passé, je pense. Ouais. Je te dis, ils sont quand même bons. Oui, ils sont très bons. Ils sont très très bons. Souvent, par contre, ça donne soif. Ouais. Avec le sucre. Mais c'est très bon. Ils sont beaucoup plus croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur que les autres. Ça, c'est je pense, la cassonade. Ouais. Ça donne cet effet souvent. Mais du coup, on goûte soi-même ceux qui sont un peu cuits. Parce que je pense que ils vont peut-être être meilleurs finalement. Je pensais qu'ils allaient être moins réussis, mais. Ouais. Ils vont peut-être être meilleurs. Ceux-là, ils sont hyper croustillants. Mais ils sont pas mal. Ouais. Non, en fait, il faut cuire les deux pareil. Ouais. C'est quoi un peu ton bilan? Est-ce que tu trouves que tu as bien adapté la recette par rapport à ce que tu voulais, ou est-ce que tu aurais changé, je sais pas, des proportions? Mais comme j'ai dit, l'huile et la purée, j'aurais mis 30 g d'huile et 70 g de purée de cajou plutôt que 80 et 20. Et ensuite, non, le reste m'a l'air pas mal. Après, ça dépend. Moi, je mange pas très sucré. Donc on peut rajouter plus de cassonade, de sucre complet, etc. Et ça va également rajouter un peu de croustillant à l'extérieur.
Mais non, c'est vraiment plus, je pense, l'huile et ça aurait été pas mal, ouais. Moi je pense sur la recette, à refaire, j'aurais choisi d'autres pépites de chocolat. Chocolat noir par exemple, ou même, je sais pas, autre chose. Et donc du coup, est-ce que tu pensais que les cookies, les transformations, ça allait donner ça? Bah, pour être honnête, ouais. Comme je te connais, je savais que ça allait être quand même bon. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Là, je regoute un morceau des tiens. C'est vrai que c'est pas mal. C'est différent, c'est complètement différent. On peut pas vraiment les comparer, quoi. C'est vraiment. Mais il reste très bon. En tout cas, bravo, parce que t'es un peu prise au dépourvu. T'as choisi la recette dans la foulée et c'est quand même réussi. Merci, bravo à toi pour avoir bien reproduit. Bravo à toi, Marie, pour cette recette. À la vraie Marie, bravo pour la recette qui est très sympa. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo maintenant. Je vais aller boire un demi-litre d'eau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées si jamais vous voulez transformer des recettes. Je vais vous mettre quand même dans la barre d'infos le lien forcément vers la vidéo de Marie et ce que j'ai effectué, ma recette en fait, avec ce que j'ai fait dans la vidéo et ce que je pense être le mieux, c'est-à-dire juste 10 g de purée de cajou en moins et 10 g d'huile de coco ou d'olive, je pense que ça marche très bien en moins. Juste en plus, pardon, vous avez compris. Quoi d'autre? Tu veux dire quelque chose? Non. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et le pouce, faut liker là, le pouce. Oui, je dis jamais ça. Normalement les gens ils disent le pouce parce que il paraît que quand tu dis aux gens de mettre le pouce, les gens vont te mettre plus de pouces à la fin. Mais... Tu le dis pas, les gens le font pas. Un petit pouce. Franchement, je sais pas faire quoi. Un petit pouce, moi je vais le faire pour toi. Donc faut pas chier parce que sinon on va pas voir les cookies quoi. Et si on fait genre un duel de cookies, genre on se regarde, tu sais, genre duel quoi. Ouais, ok. Genre comme ça. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo, ma dernière vidéo qui s'affiche juste là. Regardez en barre d'infos parce qu'il y a des informations sur la vidéo qu'on vient de faire et laissez-nous un petit commentaire si vous avez envie de dire ce que vous voulez. Par exemple, ouais, Mélodie elle est super, Joy Phoenix Marie elle est trop belle.